Nous sommes le 27 octobre 2025. Ce soir, alors que la journée touche à sa fin, je veux que vous imaginiez quelque chose avec moi. Imaginez un simple carnet. Peut-être un que vous avez acheté dans un magasin du coin. Ses pages nettes et vierges. Maintenant, imaginez prendre un stylo, sentir son poids familier dans votre main, et écrire la date d'aujourd'hui en haut de la première page. En dessous, vous notez seulement 3 choses. Pas de grandes réalisations ou d'événements qui changent la vie, mais 3 petits moments de votre journée pour lesquels vous ressentez de la gratitude. Cet acte simple et discret, même lorsque vous vous sentez fatigué ou dépassé, détient un pouvoir surprenant. C'est une invitation à respirer, à faire une pause et à reconnaître le bien qui existe déjà dans votre vie. C'est le début d'un petit rituel personnel, un voyage de gratitude de 30 jours qui a le potentiel de tout changer. Alors, qu'est-ce qu'un journal de gratitude exactement ? Écartons toutes les idées compliquées. C'est simplement un espace dédié, un carnet. Chaque jour, vous faites le choix conscient de chercher et de noter les bonnes choses qui se sont produites. Celles-ci peuvent être merveilleusement petites, presque fugaces. La chaleur de votre tasse de café du matin, la gentillesse inattendue d'un étranger qui vous tient une porte, le son de la pluie contre votre fenêtre pendant que vous êtes bien au chaud dans votre lit. La pratique ne consiste pas à ignorer les difficultés de la vie. Il s'agit d'entraîner votre esprit, votre être même, à remarquer les poches de lumière, les moments de grâce qui sont présents même les jours les plus difficiles. C'est un exercice d'attention. Notre groupe pour ce défi de 30 jours était une magnifique tapisserie humaine, reflétant le monde dans lequel nous vivons tous. Il y avait de jeunes étudiants naviguant les pressions de leur avenir, des parents qui travaillaient dur, jonglant avec leur carrière et leur vie de famille, et des retraités cherchant un nouveau sens dans un chapitre plus calme. Chaque personne est arrivée à cette expérience avec sa propre histoire, ses propres espoirs et ses propres doutes. Certains étaient ouvertement sceptiques, considérant la pratique comme peut-être un peu trop simple, peut-être même un peu naïve pour les complexités du monde réel. D'autres sont venus avec une curiosité tranquille, une volonté de voir si ce petit changement pouvait faire une réelle différence. Malgré leurs différents points de départ, ils partageaient tous un engagement. Pendant 30 jours, ils noteraient 3 choses, chaque jour, et verraient ce qui se passait. Les premières étapes sur ce chemin n'ont pas toujours été faciles, et c'est une vérité importante à honorer. Pour beaucoup, les premiers jours semblaient forcés, presque comme un devoir qu'ils devaient accomplir. J'ai l'impression de n'avoir rien de spécial à écrire. Le sandwich du déjeuner était bon. La première semaine du défi a été une bataille silencieuse pour beaucoup. C'était une période d'ajustement, où la nouvelle habitude ressemblait plus à une corvée qu'à un réconfort. L'esprit, si habitué à se concentrer sur les problèmes, les listes de choses à faire. Les soucis résistaient à cette douce attraction vers la gratitude. Certains participants se sont retrouvés à fixer la page blanche, leur esprit vide, luttant pour se souvenir d'un seul moment positif de la journée. Cette lutte est réelle et valide. La tentation d'abandonner, de rejeter l'exercice comme inefficace, était un sentiment courant. Pourtant, le simple engagement envers la période de 30 jours les a maintenus, une petite entrée à la fois. Lentement, presque imperceptiblement, les premières lueurs de changement ont commencé à apparaître. Une mère de 2 enfants se surprenait à sourire plus souvent. Un jeune homme sceptique a commencé à remarquer les petits détails agréables. L'acte d'écrire devenait moins une tâche et plus un sanctuaire. Trouvaient leur rythme dans le calme du matin. D'autres préféraient la douce réflexion du soir, l'utilisant pour relâcher les tensions de la journée avant de dormir. Le carnet se transformait lentement d'un objet de résistance en un ami discret. L'acte physique d'écrire joue un rôle crucial. Il s'agit de donner à une pensée une forme et une substance. Choisir 3 moments spécifiques de votre journée engage la mémoire. Vous ne les énumérez pas seulement, vous les revivez et les reformulez.
Un coucher de soleil. Une conversation chaleureuse. La satisfaction d'accomplir une petite tâche. En accordant attention à ces détails, vous leur donnez de l'importance. Vous commencez à voir votre vie à travers un prisme d'abondance. La même journée grise peut apparaître parsemée d'or. Ils ne vivèrent pas plus d'événements positifs, mais ils remarquaient davantage ceux déjà là. C'était comme traverser un jardin les yeux fermés, et la pratique ouvrait doucement leurs paupières. La lumière était toujours là. Ils apprenaient juste à la voir. Cette nouvelle conscience change le ton fondamental de votre vie. À la moitié du défi, vers le 15e jour, les changements n'étaient plus de simples pensées fugaces, mais commençaient à se manifester de manière tangible et physique. L'un des changements les plus courants et les plus célébrés fut une amélioration du sommeil. Plusieurs participants ont rapporté que leurs nuits agitées devenaient plus calmes. Le rituel de terminer la journée en se concentrant sur des moments positifs semblait apaiser le bavardage anxieux qui les tenait souvent éveillés. Au lieu de rejouer les soucis et le stress, leur esprit se fixait sur des sentiments de contentement et de paix. Le corps, comme il le fait toujours, suit la direction de l'esprit. Vous respirez un peu plus profondément, vos épaules se détendent, et un sentiment de calme commence à imprégner votre être. Ce changement interne a naturellement commencé à se répercuter à l'extérieur, touchant la vie de ceux qui les entouraient. Les relations en particulier ont commencé à évoluer de belle manière. Une femme a partagé que la pratique l'avait rendue plus présente et patiente avec son partenaire, menant à des conversations plus profondes et plus significatives. Un père du groupe s'est surpris à faire plus de compliments sincères à ses enfants, remarquant leurs efforts et célébrant leurs petits succès au lieu de se concentrer uniquement sur ce qui devait être corrigé. Les mots que nous prononçons sont le reflet direct des pensées que nous entretenons. La gratitude ouvre une porte dans le cœur, permettant plus d'harmonie, d'empathie et de connexion de s'écouler dans vos interactions avec les autres. L'effet d'entraînement ne s'est pas arrêté à la maison. Il s'est également étendu au lieu de travail. Un participant, un responsable de bureau qui commençait souvent sa journée en se sentant anxieux face à la charge de travail à venir, a commencé sa pratique de gratitude avec son café du matin. Il a rapporté arriver au bureau avec un esprit plus léger et une perspective plus positive. Ce changement subtil dans son énergie était palpable. Ses collègues ont remarqué qu'il était plus accessible, plus collaboratif et moins stressé. Ce sont les petites et puissantes réactions en chaîne que la gratitude met en mouvement. L'engagement d'une seule personne envers un état d'esprit plus positif peut créer de douces vagues de changement, favorisant un environnement plus favorable et stimulant pour tous. C'est un beau rappel que notre état intérieur a un impact profond sur le monde qui nous entoure. Ce qui se passait était un recalibrage fondamental. Le journal de gratitude agissait comme un exercice d'entraînement quotidien pour le cerveau. Tout comme vous souleveriez des poids pour renforcer un muscle, les participants renforçaient leurs muscles de gratitude. Ils recablaient activement leurs voies neuronales pour se tourner par défaut vers la détection du bien plutôt que de s'attarder sur le négatif. Cela ne signifie pas qu'ils sont devenus immunisés contre la frustration ou la tristesse. Cela signifie que lorsque des défis sont apparus, ils avaient une base de positivité plus solide sur laquelle s'appuyer. Ils avaient un fichier mental facilement accessible de toutes les choses qui allaient bien, alors que le défi de 30 jours touchait à sa fin, quelque chose de vraiment transformateur a commencé à émerger parmi les participants. Les petites entrées quotidiennes s'étaient accumulées en un puissant courant de changement, menant à ce que beaucoup ont décrit comme une révélation finale. Les témoignages étaient à la fois émouvants et profonds. Une femme, qui avait commencé le voyage en se sentant dépassée et impuissante dans sa propre vie, a partagé qu'elle avait développé un nouveau sentiment de confiance. La pratique quotidienne de reconnaître ses propres petites victoires et le bien dans sa vie avait renforcé son estime de soi. Elle a trouvé le courage de dire non aux engagements qui drainèrent son énergie et oui aux activités qui lui apportaient de la joie.
Elle n'attendait plus la permission de prioriser son propre bien-être. Un autre participant, un homme qui se sentait bloqué dans un travail sans issue, a raconté une histoire incroyable de découverte d'une nouvelle opportunité. Il ne l'a pas attribuée à la magie, mais à un changement significatif dans son état d'esprit. La pratique quotidienne de la gratitude avait levé le brouillard de négativité qui avait obscurci sa vision. Avec un état d'esprit plus positif et ouvert, il a commencé à remarquer des possibilités qu'il avait auparavant négligées. Il était plus engagé dans les conversations, plus disposé à réseauter et plus confiant en ses propres capacités. Lorsqu'une opportunité inattendue s'est présentée, il était mentalement et émotionnellement préparé à la voir et, plus important encore, à la saisir. La gratitude ne change pas seulement la façon dont vous voyez votre passé. Elle change la façon dont vous créez votre avenir. Tant d'entre nous vivent avec la conviction subconsciente que le bonheur est quelque chose qui nous arrive. Un coup de chance, une journée parfaite, un événement futur que nous attendons. La gratitude inverse complètement ce scénario. Elle vous apprend que la joie n'est pas quelque chose que vous attendez. C'est quelque chose que vous créez et cultivez activement. La personne qui pratique la gratitude n'est plus un spectateur passif de sa propre vie. Elle devient une chercheuse de moments positifs, une architecte de son propre contentement. Elle apprend à choisir la joie, à la remarquer dans les petits recoins de sa journée, et ce faisant, elle en invite davantage dans son expérience. Lorsque les participants ont relu leurs journaux, relisant les 30 jours d'entrée, ce fut une expérience émotionnelle et puissante. Ils pouvaient littéralement voir la preuve de leur cheminement sur la page. Ils ont vu la progression des entrées hésitantes et banales de la première semaine aux réflexions plus détaillées et sincères des derniers jours. Le carnet était devenu un témoignage tangible de leur croissance. La preuve que de petites actions constantes peuvent conduire à de profonds changements internes. Ces simples lignes, écrites jour après jour, ont comblé le fossé entre la personne qu'ils étaient et la personne qu'ils étaient devenus, plus résiliente, plus pleine d'espoir et plus profondément connectée à la bonté de la vie. La fin du défi de 30 jours n'est pas une ligne d'arrivée, c'est une porte. L'objectif n'est pas de simplement terminer l'exercice, mais d'intégrer l'esprit de gratitude dans le rythme continu de votre vie. Après avoir expérimenté les bienfaits, de nombreux participants ont senti le désir de continuer. Et maintenant, certains ont choisi de poursuivre le rituel quotidien. Écrire 3 choses chaque soir est devenu sacré pour eux. Pour eux, le carnet est resté un compagnon fidèle. D'autres ont adapté la pratique pour leur style de vie, pour que la gratitude reste soutien, pas stress. D'autres ont opté pour la flexibilité, continuer 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine. L'idée clé, maintenir l'habitude de faire attention. Que vous écriviez tous les jours ou 2 fois par semaine, l'essentiel reste le même. Vous vous concentrez sur ce qui est bon. Vous gardez le muscle de gratitude actif. La forme importe moins que l'intention. Maintenez le canal d'appréciation ouvert. Si vous débutez ou souhaitez continuer, choisissez un carnet que vous aimez. Choisissez un moment constant, peut-être le matin avec votre café, ou juste avant d'éteindre la lumière le soir. Soyez précis dans votre écriture. Exemple, au lieu de « Je suis reconnaissant pour ma famille », écrivez « Je suis reconnaissant pour la façon dont ma fille a ri si fort à ma blague aujourd'hui ». En écrivant, prenez un moment pour ressentir la gratitude dans votre corps. Respirez-la. Soyez doux et compatissant avec vous-même. Si vous oubliez un jour, reprenez votre stylo le lendemain. Si vous avez du mal à trouver quelque chose, c'est normal. Gratitude pour les choses simples. L'air que vous respirez, le toit au-dessus de votre tête, que vous vous soyez réveillé ce matin. Ce n'est pas une performance. C'est une pratique. 3 lignes sincères valent plus qu'un paragraphe par obligation. La force vient de la répétition et de votre engagement doux.
Il est important de retenir cette vérité, une pratique de gratitude n'effacera pas magiquement vos problèmes. La vie présentera toujours ses défis, ses chagrins, ses jours difficiles. La gratitude n'est pas un bouclier qui vous rend invulnérable à la douleur. C'est un outil qui vous aide à traverser ces jours difficiles avec plus de force et de grâce. Il vous fournit un réservoir de ressources intérieures sur lesquelles puiser lorsque vous vous sentez épuisé. En vous rappelant le bien dans votre vie, il vous aide à garder la perspective et vous empêche d'être consumé par la négativité. Il vous donne la résilience pour rebondir plus vite, après les revers, rendant votre voyage à travers la vie un peu plus doux et beaucoup plus beau. Si vous ressentez un élan dans votre cœur, je vous invite à aborder ce défi sans pression ni attente. Faites-le avec une douce curiosité, et surtout, avec gentillesse envers vous-même. C'est votre voyage personnel. Prenez note des petits plaisirs quotidiens, reconnaissez les gestes d'amitié et de gentillesse, célébrez vos propres succès, même minimes. À la fin d'un mois, relisez vos entrées, regardez d'où vous êtes parti et où vous en êtes, voyez ce qui a changé. Vous pourriez découvrir un nouveau sentiment de paix intérieure. Ce défi est simple et profondément humain. Il demande peu de temps, mais il demande votre attention. Soyez un peu plus doux avec vous-même et un peu plus ouvert au monde autour de vous. En 30 jours, vous pouvez constater un changement dans votre perspective, vos relations, votre bien-être général. Cultivez une force tranquille qui vous soutiendra après le défi. Le voyage n'est pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de devenir plus pleinement, vous capable d'une grande joie, d'une connexion profonde, d'une résilience inébranlable. Alors, êtes-vous prêt ? N'attendez pas une occasion spéciale. Le moment parfait est maintenant. Trouvez un carnet. Ouvrez-le à la première page. Écrivez la date d'aujourd'hui.